Bonjour à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors grâce à ta participation, à toutes vos réponses lors d'un questionnement que j'ai eu sur une ancienne vidéo, je vous demandais si vous sauriez m'aider à identifier en fait ces taches-ci qui sont toujours présentes sur la colle finette et vous avez été nombreux à vous mettre d'accord sur la réponse de peinture. Je vous remercie parce que je pense que c'est ça. Ce qui me fait dire que vous avez raison, c'est tout simplement que, en réfléchissant, je te rappelle que, pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, je vous le dis, mon activité principale c'est infirmière libérale. Et alors que je m'apprêtais à visiter l'un de mes patients, en arrivant pour me garer devant chez lui, je revois en fait son gendre en train de bomber littéralement le portail de l'entrée en peinture époxy marron. Pourquoi je sais que c'est époxy? Parce que je lui ai dit oh, si vous arrêtez pas, je me gare pas. Mais le temps de converser, il se peut que j'ai pris des projections de ça. Donc, peinture époxy. Ce qui expliquerait que lors de mes précédentes tentatives, ce ne soit pas parti. Donc bah écoute, ce que je te propose de faire, c'est de les retirer avec toi, en testant plusieurs solutions, en espérant, je t'avoue, que la première soit la bonne. Allez, on est parti, on se fait ça immédiatement. Alors, pour rappel, je vais te montrer où se situent du coup les traces de peinture, les petites taches. Je vais bien te les zoomer pour que tu vois. Alors, ici, une et deux. Ensuite, j'en ai ici 3 et 4, on va dire, tu vois. Et puis, normalement, c'est tout. Il n'y a vraiment que celle-ci. Donc, là, tu vois, elles sont toujours très en relief. Et celle-ci. Voilà. Donc, on est parti pour tenter de se retirer tout ça. Bien, alors avant de commencer, je vais tout simplement délimiter la zone de travail. Donc pour ce faire, je vais utiliser un scotch de masquage spécifique vraiment à la carrosserie pour éviter d'endommager les parties qui ne sont pas tachées tout simplement. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Alors l'étape qui suit, c'est bien sûr de poncer, tout simplement. Donc pour ce faire, j'ai des petits disques comme ça. Donc ça c'est du papier mille, tu vois, le grain. Donc qui sont à scratch, que je vais venir du coup, bien sûr, mettre sur une espèce. Alors si tu as une maryse, tant mieux. Moi j'en ai pas, donc j'ai pris tout simplement, tu sais, le plateau de la polisseuse. Donc voilà, donc comme ça, une meilleure prise en main. Et je vais juste venir effleurer le dessus des taches, juste pour, si tu veux, en gros, les ouvrir, afin que je puisse y mettre ensuite un produit pour les retirer. Jusqu'à maintenant, elles étaient imperméables au produit. Allez, j'y vais tout doucement et à sec pour voir. Alors non, je ne suis pas assez précise. Donc je le prends directement au doigt. Je ne sais pas si tu vas vraiment bien voir, mais en fait, les taches se sont aplanies et surtout, elles se sont matifiées. Donc maintenant, je vais mettre un produit pour essayer de les retirer. Alors déjà, avant d'utiliser le produit que je vais te montrer, je double en fait carrément mes gants. Je viens en mettre en nitrile sur ceux en latex, si j'y arrive, parce que bon, du coup, c'est complexe. Voilà, donc doublage. Pourquoi? Parce que le produit que je vais utiliser, en fait, il ronge le latex, il ronge le nitrile. Et c'est tout simplement ceci. Alors, c'est du diluant de nettoyage. Donc, ça a été acheté dans un magasin spécialisé pour l'automobile. En l'occurrence, je l'avais utilisé déjà, si tu m'as suivi, donc sur l'ABM pour retirer en fait tout le vernis qui n'avait pas séché, également la peinture. Donc, en fait, je vais, puisque c'est de la peinture, essayer de retirer ça avec une microfibre. Alors, prends pas les super belles microfibres que tu puisses avoir. C'est une microfibre vraiment bas de gamme. Donc, je vais en mettre un petit peu du produit sur la microfibre et on va essayer de frotter pour voir si ça part. Voilà, donc j'ai bien imbibé la microfibre, enfin du moins la pointe qui est pliée. Et on va voir ça tout de suite.
Et pas du tout. Et toujours pas. Il se passe toujours que dalle. Mais que dalle. Hein. Rien du tout. Ça n'enlève rien du tout. Allez, next. Allez, deuxième tentative à l'acétone. On va voir. Hein. Il n'y a absolument rien qui part. C'est un monstre. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Que dalle. Que nini fifrelou. Ben, tentative carrément au white. Hein. On va voir. Et non. Hein. Bon, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de malade. Il n'y a absolument rien qui bouge. Mais rien du tout. Ben, rien ne marche. Hein. Je commence à en avoir un petit peu ras-le. Hein. Donc écoute, je vais réessayer en fait tout simplement en ponçant, puis on verra ce que ça donne. Hein. Parce que c'est le seul truc qui a fait que ça a bougé un petit peu. Donc on va me poncer, puis on verra. Je suis en train de poncer à côté aussi, ce qui me déplaît très fortement. Mais bon. Heureusement que je suis dehors parce qu'avec tout ce mélange, je m'en poutille à la tête. Hein. Oh, ça y est, ça commence à sauter. Oh, alléluia. Alléluia. Yes, yes. Victoire pour le peuple. Celle-là, elle a sauté. Elle a sauté. Bon, on va continuer. Ah, petite pointasse là. Voilà, les deux. Et bah là, à plus. Bien, alors, je vais te zoomer tout ça. Donc, ici, il n'y a plus rien, tu vois, à part que c'est flou parce que j'ai poncé comme une malade. Et du coup, ici aussi, même chose. Donc comme tu peux voir, il n'y a plus rien, il n'y a plus de taches. C'est très, très mat. Donc maintenant, je vais retirer le scotch et puis dégraisser et puis passer un petit coup de polissage. Voilà, du coup, tu vois très bien à la caméra. Ici, ici et ici et ici. Ok.
pour récapituler, tu as vu que tous les produits que j'ai utilisés, enfin tentés, aucun n'a fonctionné. J'ai dû me résoudre du coup à le faire à la sauvage, c'est-à-dire en ponçant littéralement. Ponçage, ponçage, ponçage. Alors j'ai pris du papier mille, mais de toute façon le grain importe peu. Limite j'aurais même pu descendre pour qu'il soit un peu plus abrasif. Ce que tu as vu, hein, je l'ai plié et je me suis servi en fait de la pointe pour venir vraiment poncer uniquement la micro-goutte et pas ce qu'il y avait à côté. Au mieux quoi. Donc du coup, à force d'huile de coude et d'attention, c'est parti. Ensuite, j'ai juste passé un petit coup de polish. Alors, le Cut Max avec un wool pad. Je n'ai pas fait d'étape de finition parce qu'en plus, je suis sur la céramique. Voilà, donc écoute, le résultat est quand même plus net. Il n'est pas parfait, mais j'y peux rien, ça a rongé. Donc voilà, elle restera comme ça. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime. N'hésite pas à partager donc pour faire connaître, on dira, la technique, si j'ose dire, pour retirer des taches de peinture sur ton véhicule. N'hésite pas à commenter, hein. Dis-moi ce que tu en penses, si tu t'attendais à ce que je fasse comme ça ou autrement, si tu as toi-même d'autres techniques qui pourraient fonctionner. Et puis bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi s'il te plaît. Voilà, écoute, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à ton entourage et à très vite. Ciao, ciao. Ce ne soit pas... Les produits n'ont absolument pas marché. Ça pue. Tout simplement. La vache. Si toi aussi, tu veux être sous sans boire, je te propose un petit cocktail tout nouveau qui vient d'arriver. Un petit peu de white spirit, un petit peu d'acétone. Nickel. Juste en émanation, tu vois. Parfait. Crème.